Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance, chers amis du signe du Gémeaux. Nous allons voir ensemble les tendances énergétiques du mois de février 2023 pour vous, que vous soyez Gémeaux en signe lunaire, solaire ou en ascendant. Ce tirage peut vous concerner, il va vous délivrer des messages. Alors, comment ça va se passer? En deux temps. Donc d'abord, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe, grâce à l'oracle Magie de la Terre qui va vous délivrer un petit conseil un peu plus personnalisé en fonction de votre décan et donc de votre date de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il suffit de vous rendre sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com, et il faudra vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise, et c'est important, qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est très important de bien vérifier dans vos spams et courriers indésirables pour ne louper aucun de mes messages, en sachant que quand vous passez commande, c'est moi qui vous envoie un premier mail de prise de contact auquel il faut que vous répondiez pour que je commence le travail. Au final, une fois que le travail est fait, vous recevez un mail très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage et mes conseils et ressentis éventuels. Voilà, chers amis du Gémeaux, on va lancer tout de suite le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Ok, c'est parti les Gémeaux. Découvrons maintenant les énergies qui vont vous accompagner au mois de février 2023. C'est parti. Hop, et on a d'abord la carte de l'encre. Avec cette carte, eh bien, on a une double signification. On peut avoir une information dans le domaine professionnel, puisqu'elle est liée à ce domaine-là, mais également, ça indique la stabilité. La stabilité, c'est quelque chose d'hyper important dans la vie, puisque quand tout est stable, bah, tout va bien, mais dès qu'on est en total déséquilibre dans la vie, eh bien, c'est là où surgissent les problèmes, les troubles, les questions, le stress, etc. Donc là, je pense que quand ça arrive comme ça, en plus, en première carte du tirage, pour moi, c'est très fort. Ça veut dire qu'il y aura une stabilité que vous allez retrouver au mois de février, les Gémeaux. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour commencer. Stabilité qui peut donc affecter le domaine professionnel, mais également sentimental. On peut parler de stabilité dans le couple ou dans votre vie amoureuse. Stabilité également dans le domaine financier. Mais vous êtes tellement nombreux, hein, c'est un tirage général, que bien sûr, ça ne va pas tous vous concerner sur le même domaine. Donc, ayez le recul nécessaire pour ne prendre que ce qui résonne en vous, en sachant que ça s'adresse tout de même à tout un groupe de personnes. Ensuite, on a la lettre. Alors, une carte assez neutre, puisqu'en fait, elle vient indiquer, je vais vous la montrer de plus près, c'est une nouvelle qui vient à vous, d'accord? Donc, ça peut se manifester sous forme d'un courrier, mais également d'un texto, d'un appel téléphonique ou d'un mail. On reste sur ces moyens de communication-là, mais on ne sait pas à cette carte toute seule si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Donc, on va attendre les autres cartes du tirage. Et voilà. Et quand je vois ces deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est cette nouvelle qui va vous apporter de la stabilité. On voit bien que la colombe se dirige vers l'encre, donc c'est peut-être une nouvelle, voilà, qui va arriver, alors soit de manière imprévue, et donc ça sera visiblement une bonne nouvelle, mais ça peut aussi être une nouvelle de quelqu'un que vous étiez en attente depuis très longtemps, une réponse que vous attendiez depuis un certain temps et qui enfin arrive en février. Je vois vraiment cette sensation très forte de déblocage qui va aboutir à de la stabilité, donc c'est plutôt pas mal. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en février 2023, s'il vous plaît? La cigogne, décidément on a un joli trio d'oiseaux ici, le pélican, la colombe et la cigogne. La cigogne vient, c'est une carte tout à fait bénéfique, hein. C'est vraiment la douceur, c'est la protection également. Je pense que cette stabilité va vous faire un grand bien. Il y a un déblocage évident ici. La carte de la cigogne indique également un renouveau. Donc là, autant le mois de janvier, vous avez peut-être vécu des bons moments, mais il y a quand même des questions qui sont visiblement restées en attente de réponse et qui n'auront pas trouvé de solution à partir de fin janvier. Mais en février, là, on a un vrai déblocage. Je pense que le renouveau va s'inviter dans votre vie en février. quel que soit le domaine de la vie concerné. Mais en tout cas, il y a un renouveau. Et en plus, la carte aussi de la cigogne peut parler
maternité, donc c'est le fait d'être parent. Il peut y avoir donc des naissances pour certains Gémeaux, il peut également y avoir un projet enfant qui peut se dessiner. Ça peut parler également d'accueillir un nouveau membre dans la famille, qui peut être également un animal, hein, tout simplement. Mais là on part sur des sujets un peu plus éloignés. Mais dans tous les cas, si on reste vraiment général, ça annonce vraiment que des bonnes nouvelles. Alors on a la carte de la montagne ici qui vient indiquer par contre un blocage. Donc il y a un obstacle qui va se montrer à un moment donné sur votre route en février. Un obstacle qui n'est pas un blocage définitif en soi, puisque un obstacle ça peut se contourner ou s'escalader. Donc visuellement, hein, si vous vous imaginez au pied d'une montagne et que vous devez justement aller pile de l'autre côté de la montagne, bah, vous n'avez pas le choix, c'est soit il faut grimper, hein, soit il faut la contourner. Donc ça symbolise juste que quelque chose va un peu vous freiner, vous ralentir dans votre élan, mais le seul aspect négatif, c'est que ça va en fait vous faire perdre un petit peu de temps, c'est tout. Vous allez perdre un petit peu de temps à régler un problème en fait. Rien de très grave, mais sachez que la montagne, voilà, elle est imposante, elle est assez grande, mais elle n'est pas proportionnelle à la grandeur du problème. C'est juste qu'elle symbolise qu'il n'y a pas d'autre solution que de la contourner. Donc il faudra que vous trouviez une solution pour ne pas trop perdre de temps et pouvoir continuer votre progression vers vos objectifs, les Gémeaux. Alors ici j'ai 3 cartes qui sont sorties, donc je ne les prends pas. Hop, non plus, il y en a eu 2. Allez, qu'avons-nous d'autres pour les Gémeaux en février 2023, s'il vous plaît? Nous avons la carte de l'enfant. Alors là, avec la cigogne, c'est vraiment, encore une fois, un symbole à la fois de nouveauté. Donc il y a vraiment vous avez, en fait, avec l'enfant, vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Donc il y a quand même cette idée de renouveau qu'on a eu avec la cigogne. Et en même temps, comme la cigogne parlait d'être parent, avoir la carte de l'enfant à proximité, c'est quand même pas mal. Mais je viens de m'apercevoir d'un autre sens de lecture. Il est possible que certains Gémeaux aient envie d'avoir un enfant, mais rencontrent effectivement un blocage, puisque ce qui vous éloigne de l'enfant et donc du fait d'être parent, c'est cette montagne qui est en plein milieu. Vous voyez que la disposition des cartes est très équivoque ici. Donc effectivement, je pense que ceux qui sont concernés par l'envie de faire un enfant, ça va pas forcément fonctionner, ou en tout cas vous allez rencontrer des difficultés. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Ça va juste prendre plus de temps que prévu. D'accord? Donc il ne faut pas vous en faire là-dessus. Pour d'autres Gémeaux qui ne sont pas concernés par la parentalité ou le fait d'avoir un projet enfant, c'est juste que suite à la résolution de ce blocage, de ce problème que vous allez rencontrer, vous allez prendre un nouveau départ. D'accord? Donc vraiment c'est un mal pour un bien, comme on dit. Hein. C'est du positif qui arrive après. Et de toute façon, si on va sur une stabilité en cours de mois, c'est clairement, voilà, il y a un déblocage, il y a un obstacle à contourner, un problème à résoudre, paf, vous le résolvez, et ensuite vous allez sur un nouveau départ qui va vous apporter cette fraîcheur, cette nouveauté et cette stabilité recherchée. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux? Nous avons le chien, très bonne carte également, symbole de protection, de sécurité dans la vie, et également ça symbolise les amis qui sont proches, qui sont loyaux, qui sont fidèles. Ça veut dire que dans votre entourage, il y a des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter et ils pourraient avoir un rôle important à jouer pour vous aider à contourner cet obstacle. Je pense que vos amis auront une importance primordiale également dans le mois de février, donc ça peut être pour plusieurs raisons, mais en tout cas, il y a de bons moments partagés avec eux, sachez-le. C'est plutôt une carte très positive. Le chien contribue également à vous apporter de la stabilité dans la vie. Hein. Pour moi, le chien, à partir du moment où on se sent entouré, on se sent aimé, on sait qu'on a des gens sur qui on peut vraiment compter, c'est déjà en soi un premier pas vers la stabilité dans la vie. En tout cas, ça nous apporte une notion de sécurité qui est très réconfortante. Ici, on a la carte des poissons qui est relative à l'argent et aux finances. Donc, on va avoir une information par rapport à vos finances, les Gémeaux. Qu'est-ce que ça va être ? S'il vous plaît. La clé, excellent, vraiment excellent les Gémeaux. Hein. La clé, bien évidemment, c'est un petit peu un porte-bonheur, puisque l'avoir avec soi, elle ouvre toutes les portes. Donc, clairement, vous voyez la montagne ici qui symbolise en fait une situation inconfortable, un obstacle ou un problème. Il y aura une solution de trouver. C'est confirmé grâce à la présence de la clé. La clé est également... c'est un peu la clé du succès. On parle ici de réussite et de succès avec cette carte-là. Donc vraiment, je pense que professionnellement, notamment dans le domaine de l'argent, vous avez une réussite qui va débloquer des moyens derrière. Ça peut être également la réussite de la vente d'un bien immobilier, par exemple, qui peut vous amener du coup une rentrée d'argent. Mais en tout cas, on parle vraiment ici
il y a une victoire au niveau de l'argent. Il y a une très belle évolution positive au niveau de vos finances, les Gémeaux. Et de manière générale, cette clé va vous aider dans tous les domaines de votre vie à débloquer des situations. Pour moi, je pense que le début du mois, vous allez encore être dans les questions que vous vous posez en janvier. Puis, au fur et à mesure, il va se passer des choses. Vous allez prendre conscience, vous allez discuter, vous allez avoir des conversations très intéressantes qui vont vous amener vers des situations de déblocage et qui vont ensuite aboutir vers la fin du mois, en tout cas dans la seconde partie du mois, vers un épanouissement, une stabilité et un renouveau dans votre vie. Donc le mois en fait de février, je le vois comme un mois de transition. On va dire que la première moitié, grosso modo, première moitié du mois, vous êtes encore dans les questionnements, mais pourtant tout va bien dans votre vie, mais il y a des choses pas claires. Deuxième partie du mois, vous avez les réponses à vos questions, vous partez sur de nouvelles bases et il y a un déblocage qui annonce beaucoup de bonheur par la suite. Donc franchement, waouh, excellent. Et puis en plus, au niveau financier, ça va très bien. On l'a vu avec la carte de la clé qui est juste à côté des poissons. Donc c'est un très très bon tirage. Qu'avons-nous d'autre pour les amis Gémeaux? Hop, on a les lys. Donc les lys, c'est l'harmonie. C'est la carte également de l'officialisation, du fait d'être bien dans sa vie, dans ce que l'on fait, de se sentir bien là où on est. C'est un alignement. Cette carte-là vous symbolise un petit peu cet état harmonieux d'épanouissement dans votre vie. Donc vraiment, ça symbolise tout le bonheur que vous allez ressentir par la suite. Franchement, vous avez la clé, vous avez la cigogne, l'enfant, vous êtes bien entouré, vous avez l'argent, enfin tout va bien. Et puis l'encre, cette fameuse encre de la stabilité également. Je suis ravie pour vous, ça va être un super mois. Très très bon mois pour vous les Gémeaux. Il faut rester optimiste. Si vous êtes actuellement, au moment où vous voyez cette vidéo, dans une situation où vous n'êtes pas forcément heureux ou en attente de réponse, vous êtes un peu stressé ou quoi que ce soit, il faut garder l'espoir, il faut vraiment être optimiste. Vous voyez bien qu'ici la situation se débloque et je peux comprendre que quand on vous annonce des bonnes nouvelles qui n'arrivent toujours pas, au bout d'un moment ça peut vous faire perdre patience, mais en fait le mental est très important également. Il faut que votre state of mind, il faut que votre état d'esprit soit vraiment focalisé sur votre réussite, sur vos ambitions, sur les choses qui vous font du bien et non pas sur les choses qui vous tracassent ou qui vous font peur. Si vous mettez votre énergie, si vous donnez de l'importance aux choses qui vous font peur, vous allez rester dans cette énergie de crainte, de perte de l'estime de soi, de perte d'espoir, de perte d'optimisme. Et vous allez rester dans du pessimisme pour le coup. Si vous vous focalisez sur les choses qui vous rendent heureux, sur l'atteinte de vos objectifs, si vous réalisez que parfois les choses peuvent prendre du temps, mais elles vont arriver, si vous gardez cet espoir-là, cette énergie que quelque chose de bon va arriver, vous allez l'attirer à vous beaucoup plus rapidement. Donc il faut absolument, tout passe en fait par votre état d'esprit. Votre état d'esprit est le point de départ de ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes le créateur de votre propre vie. Il faudra que je fasse une vidéo d'ailleurs sur le sujet parce que je viens de terminer un livre qui s'appelle La théorie du projecteur de Daniel Tal. Je vous en parlerai, je pense, dans une vidéo parce que c'est un outil assez intéressant pour vous aider à imager très simplement, à vous faire comprendre très simplement comment fonctionnent en fait les projections que l'on a dans la vie et comment on les attire à soi. C'est hyper intéressant et je pense que là, on peut parler de ça ici. J'essaierai de faire une vidéo sur ce livre très prochainement parce que je compte aussi développer sur la chaîne des vidéos qui parlent un petit peu de bien-être et de développement personnel. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en février 2023, même si on voit déjà que tout se passe très bien. Est-ce qu'on a d'autres nouvelles pour eux, s'il vous plaît? Et après, on va passer aux cartes par décan. Alors, on a eu 3 cartes, donc je ne les prends pas. J'ai limite envie d'arrêter là, parce que franchement, tout est bon. Tout est bon et... globalement, vous avez compris que le mois va être bon, que vous allez ressentir de l'épanouissement vers la deuxième partie du mois. Financièrement, ça va, il y a beaucoup d'harmonie et d'épanouissement. Bon, vous savez quoi? On va s'arrêter là. Et je pense que le tirage est assez complet comme ça pour vous. En tout cas, il n'y a vraiment que des bonnes nouvelles. Bon, vous inquiétez pas pour la montagne, encore une fois, il y a des solutions qui seront trouvées, et y compris si vous êtes dans un projet de parentalité. On va passer maintenant aux cartes par décan, comme ça vous aurez un petit conseil plus personnel en fonction de votre décan du Gémeaux. C'est parti! Alors, Gémeaux, premier décan, quelle est la carte conseil pour vous pour le mois de février 2023? Quel est le message que vous devez entendre? Quelle information vient à vous? Quel conseil peut-on vous donner? Alors, hop. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez des cartes sortir du jeu mais que je les remets dans le jeu, c'est parce qu'elles sont sorties par par paquet. Donc, pour moi, il faut que ce soit très précis, il faut que ce soit une carte qui sorte. C'est ma manière de tirer les cartes.
Il y en a plusieurs, hein, chacun fait comme il l'entend. Mais pour éviter toute confusion, je préfère qu'il n'y ait qu'une seule carte qui sort. Alors, pour les Gémeaux, premier décan, en mois de février, qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît? Pour eux, eh bien, on a la carte de la musique. La musique qui vient nous parler d'harmonie. Donc, c'est un peu ce que l'on disait avec la carte des 10. Donc, je vous l'affiche à l'écran pour que vous admiriez l'illustration et je vous lis votre message. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur ou votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez 3 inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez 3 fois ou plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Alors, premier décan du Gémeaux pour le mois de février, on vous dit que d'une part, vous allez vivre un état d'harmonie, c'est-à-dire que vous allez vous sentir à votre place, que toutes les choses vont vraiment se mettre dans l'ordre pour que vous vous sentiez vraiment heureux et épanoui, mais que si jamais vous ressentez une certaine dissonance, c'est-à-dire qu'un événement extérieur vient perturber cette harmonie dans votre vie, eh bien on vous suggère, on vous conseille un exercice de visualisation. À travers la respiration, reportez-vous dans le passé, dans les moments où tout allait bien, où tout était harmonieux, et focalisez-vous sur ces moments-là afin de les ramener dans votre présent. C'est un peu le conseil de cette carte, mais en tout cas, cela confirme le tirage que l'on a vu tout à l'heure. L'harmonie, ce sera peut-être le titre de la vidéo, mais clairement, beaucoup d'épanouissement et de bonheur en février pour vous. Deuxième décan du Gémeaux. Voyons voir ensemble votre carte pour le mois de février 2023. Et pour vous, ce sera la carte des fées, dont le message est Magie de la Terre, qui est également le nom de cet oracle. Alors là, on vous parle en fait de connexion à la nature. Je vous lis votre message, admirez bien cette jolie fée sur l'illustration, et voici ce que l'on vous dit. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la Terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui importe le plus, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la Terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant. Traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors, je vous l'accorde, ce message est un petit peu particulier et très ciblé sur la nature, le jardinage, la connexion avec les plantes. Ça va peut-être pas parler à tous les Gémeaux deuxième décan. A priori, s'il n'y a pas de message plus urgent que ça à vous transmettre, c'est que tout va aller bien dans votre mois, donc vous inquiétez pas. C'est vrai que dans le jeu, il y a parfois des messages qui sont beaucoup plus légers que d'autres, beaucoup moins profonds, mais quand on les reçoit, c'est pas grave, ça veut dire qu'il n'y avait rien de grave à vous communiquer ou quoi que ce soit. Donc là, c'est effectivement un message plus léger, mais ça vous encourage effectivement à toute activité de connexion avec la nature, le jardinage, les balades en forêt, prendre soin des plantes, pourquoi pas décorer votre intérieur en le végétalisant un petit peu plus, ou votre balcon, votre terrasse, votre jardin. En tout cas, on vous invite en fait à passer de plus en plus de moments en février avec la vie végétale. Donc jardinage, décoration, on prend soin des plantes, on fait pousser des fruits, on fait pousser des légumes, on fait pousser des plantes et on essaie de se connecter un petit peu plus souvent avec la terre et un petit peu moins avec la télé par exemple, avec les écrans. Voilà, troisième décan du Gémeaux, découvrons votre carte pour le mois de février 2023. Alors ici c'est la carte du tsunami avec le message appel à l'éveil. Je vais vous lire le message de cette carte, écoutez bien, ça peut vous parler. Vous venez de subir un appel à l'éveil, peut-être sous la forme d'une perte significative ou d'un événement dramatique de votre vie.
l'un de ceux pour lesquels vous n'étiez pas préparé. Sans doute êtes-vous abasourdi, déconcerté par l'imprévu de ce qui vous arrive. Mais vous savez aussi qu'il est temps de retirer le voile du déni et des faux fuyants pour affronter la réalité du message sous-jacent à cet événement. Vous vivez un véritable drame, aussi est-il inutile de l'amplifier plus que nécessaire. Bien souvent, lorsque vous regardez en arrière après ce genre d'épreuve, vous retrouvez des signes qui la laissaient présager. Peut-être avez-vous ignoré certains indices ou des présages si subtils qu'ils pouvaient passer pour l'œuvre de votre imagination, alors qu'en fait ils représentaient la voix de votre instinct. De nombreuses anecdotes prennent pour exemple les animaux qui agissent par pur instinct et se basent sur des indices pour fuir vers les hauteurs avant qu'un tsunami n'atteigne le rivage. Pour négocier cet appel à l'éveil, écoutez attentivement vos instincts tout en visant les sommets de la vérité spirituelle. Pour le troisième décan du Gémeaux, on a ici un message qui vient nous indiquer que vous avez récemment vécu un moment difficile, donc une épreuve dans votre vie. Vous êtes trop nombreux, on ne peut pas parler d'une épreuve précise, mais pour certains ça peut être la perte d'un emploi, la perte de quelqu'un, la fin d'une histoire d'amour, une difficulté financière, peu importe. Vous avez vécu un moment un peu dramatique, un peu, pas forcément dramatique, mais vraiment difficile à vivre, quoi. On vous dit que cet événement négatif aura pour conséquence positive l'appel à l'éveil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un électrochoc. Quand on vit une épreuve, et ben parfois, il faut qu'on la vive pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Ça va forcément vous mettre sur la voie d'une solution, déjà d'une, et en plus, ça va vous faire grandir. Les épreuves sont faites pour être vécues, ce sont des défis à relever dans la vie, parce que la vie, c'est pas juste se lever, rigoler et dormir le soir, voilà, il y a plein de choses à faire dans une vie, et parfois la vie s'accompagne de petits désagréments, ou de grands désagréments, qu'on peut très mal vivre, je vous l'accorde, mais l'important, encore une fois, c'est votre state of mind, votre état d'esprit. Peu importe ce que vous vivez dans la vie, il faut que l'état d'esprit reste focalisé sur ce qui est positif. Il va falloir peut-être pour certains d'entre vous un certain temps d'adaptation, parce que quand on vit un moment compliqué, on n'est pas forcément tout de suite dans une énergie positive, et ça se comprend. Il faut laisser le temps aussi de digérer ce qui vient d'arriver, ça peut prendre du temps de l'accepter. Parfois on est dans le déni et dans le rejet avant d'être dans l'acceptation, et c'est tout à fait humain et tout à fait normal. Mais cette carte-là vous invite également à vous réveiller. Je suis désolée si ça vous bouscule un peu, mais à un moment donné, quand on vit quelque chose de difficile et qu'on passe trop de temps dans la complainte et qu'on manque de solutions, il faut se bouger en fait, il faut essayer de trouver des solutions. Donc n'hésitez pas à vous entourer, vous avez vu la carte du chien qui vous dit que vous êtes très bien entouré, que vos amis sont à votre écoute, ils sont là pour vous soutenir. Ne gardez pas pour vous toutes ces choses difficiles que vous gardez à l'intérieur et qui pourraient justement trouver un écho chez quelqu'un tout simplement en entamant une discussion. N'hésitez pas à vous entourer et à vous délivrer de cette souffrance intérieure. En tout cas, l'appel à l'éveil, c'est juste le symbole que lorsque l'on vit quelque chose de difficile, c'est un déclencheur qui nous fait prendre conscience de choses très importantes pour notre évolution. Donc vous allez très clairement aller sur une évolution. En plus, on l'a vu, le mois de février est quand même très très bon pour vous. Donc ne vous inquiétez pas. On parle ici d'un événement avec la carte tsunami qui n'est pas forcément très récent. Je pense que là, on parle d'un événement qui a eu lieu il y a plus d'un mois, voire plus, et pour lequel vous pouvez déjà être dans la phase de l'acceptation et de la recherche de solutions. Si c'est un événement vraiment grave qui est arrivé trop récemment, forcément vous êtes encore en phase de rejet, de déni et d'incompréhension et de colère. C'est normal. Lorsque vous serez prêt à passer à la phase 2, à la phase où on se retrousse les manches et on va avancer dans la vie, cette carte-là vous appelle à l'éveil et elle vous invite également, je ne sais pas si vous avez fait attention, à faire confiance à votre instinct. Donc vous pourriez recevoir intuitivement des indices, des guidances comme ça, il faut faire confiance à vos intuitions, tout simplement. C'est le message. J'espère que ça vous a parlé. Voilà, chers amis Gémeaux, nous avons fait le tour de votre tirage. Il s'avère très bon. C'est vrai que le troisième décan, on a eu quelque chose d'un petit peu plus difficile, mais avec une belle perspective d'aller vers du positif juste après, donc ne vous inquiétez pas. J'espère que le tirage vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, car je les lis tous et ça me fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!